Ok, salut chers tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui j'ai décidé comme ça d'aller en étude de marché, en enquête, ce que vous appelez aussi fondement. Enquête, c'est enquête de satisfaction. Il y a un cours qui est vraiment très intéressant, qui revient le plus souvent à l'examen. Ce cours-là, c'est le redressement de l'échantillon. Et le redressement de l'échantillon se fait soit ici par l'extraction ou la substitution. C'est quand vous partez mener une enquête généralement sur une population qui est soit, je peux prendre bicomposite. Vous partez, c'est une population composée à 80% d'Ivoiriens et 20% de Français, par exemple. Ok. En temps normal, pour que l'échantillon soit représentatif de cette population, si on a un échantillon à prendre, l'échantillon doit respecter ces mêmes pourcentages. Maintenant, on prend un échantillon soit de 50 personnes. L'échantillon est de 50 personnes. Les enquêteurs allés sur le terrain reviennent avec 30 Ivoiriens interrogés et puis 20 Français interrogés. Vous remarquez très bien que les questionnaires, ils ont posé des questions à chaque individu, mais ils sont revenus effectivement avec les 50 questionnaires. Malheureusement, on a trouvé 30 Ivoiriens qui ont répondu et 20 Français qui ont répondu. Ce qui fait ici 60% d'Ivoiriens et 40% de Français. Ce n'est pas normal. Si nous dépouillons et que nous traitons tel que c'est venu, ça ne nous arrange pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redresser cet échantillon-là pour que ça respecte ces deux proportions, 80% d'Ivoiriens et 20% de Français. Dans ce cas d'espèce, il y a deux méthodes. Il y a la substitution et il y a l'extraction. Pour illustrer ça, je vais donner un exercice. Je vais donner un exercice. Exercice. La population mère d'une étude a les caractéristiques suivantes. A les caractéristiques suivantes. A les caractéristiques suivantes. 4. Bon, je mets ici. Technicien. Technicien, 56%. Et ouvrier, 44%. Après vérification, on a constaté que
seulement 45% des techniciens ont été sondés et 55% d'ouvriers. Travail à faire. Pour un échantillon de 1500 personnes, faites le redressement par substitution et par extraction. Donc ici, nous allons faire, on a demandé aux enquêteurs d'aller interroger 56% des techniciens et puis 44% d'ouvriers. Malheureusement, ils sont revenus avec 45% des techniciens interrogés et puis 55% d'ouvriers. Là, pour que notre échantillon qui est là respecte les caractéristiques de la population mère, nous sommes obligés de faire un redressement. Donc, je vais vous montrer à la fois comment on fait le redressement par substitution et comment on fait le redressement par extraction. Donc, on va travailler. D'abord, on fait ce tableau. On va faire ce tableau. On a variables et variables qui sont ici. Ici, on a la base de sondage. Base de sondage. Et puis, distribution échantillon. Distribution échantillon. Donc là, on a ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé de techniciens. Techniciens, on a les techniciens et puis ici on a les ouvriers. Ici, au niveau des techniciens, on a 56% de techniciens normalement. Et puis ouvriers, on a 44%. Comme l'échantillon sera composé de 1500 personnes, on fait 1500 fois 56 divisé par 100. Je vais prendre la calculatrice. « 1500 ça fait 800
c'est égal à 840. Ici, on va faire 1500 fois 44 divisé par 100. Ça nous donne 660 normalement. C'est ce que nous devrions avoir. Mais ils sont allés, ils ont eu ici 45%. Et là, ils ont eu 55%. Donc 45% revient à combien? Ça fait 1500 fois 45 sur 100. Ça fait 675. Après, on a 1500 fois 1500 fois 55 sur 100. Ça fait 825. Ici, quand on fait le total, on a 100% ici, on a 1500 ici, on a 100% ici, et on a 1500. Ainsi, c'est ce qu'on a obtenu. Maintenant, quand on va vouloir faire le redressement, on a le redressement par substitution. Donc ici, je vais faire le redressement par substitution. Si vous regardez très bien, nous allons avoir un lot de questionnaires qui est surreprésenté. On a les ouvriers ici. Mais regardez très bien, lui il est surreprésenté. Au lieu de 660, on a envoyé 825. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ouvrier, ouvrier. On va faire 825 moins 660. 825 moins 660. Ça nous donne 165. Donc par la substitution, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va retrancher au niveau des ouvriers là. La méthode de substitution, regardez très bien. Puisqu'on va avoir 600, on a 825 questionnaires renseignés et qu'on ne peut plus rattraper les gens, on va enlever 165 sur les 825. Il va nous rester 660 questionnaires pour les ouvriers. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau des techniciens? Puisque les techniciens étaient sous-représentés. Suivez très bien. Au niveau des techniciens, c'est ici, si on vous fait sans vous expliquer, au fait, si on fait, vous allez voir que c'est facile à faire, mais vous n'allez pas comprendre le fondement. Ici, ça a été sous-représenté, mais qu'est-ce qu'on va faire? Regardez très bien. On a envoyé 675 au lieu de 800. Donc, on va prendre les 675. On prend les 675. On ne va pas ajouter d'autres. Dans les 675 là, on va glisser 165 questionnaires. Ça veut dire quoi? On dépouille, on prend
les réponses des 665. Après, on remet les 665 dans le panier et puis on tire au hasard 165 questionnaires encore. Donc, vous allez remarquer que 165 questionnaires seront dupliqués. Je reprends l'explication parce que c'est ce qui fait le fondement du redressement par la méthode de substitution. Donc, ici, on envoie 175. Comme ça fait les 1500, on envoie 175. Lui qui a été surreprésenté, on a extrait 165 questionnaires. Mais les 165 qu'on va enlever, pardon, pour ne pas faire de la confusion, qu'on va enlever, on ne va pas utiliser. Maintenant, au niveau des techniciens, on a les 675 questionnaires qui sont là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dépouiller ça. Et on va faire plus 165 qui seront dupliqués. 165 questionnaires qui seront dupliqués et ça va nous donner les 840 questionnaires. Donc, ça vous expliquer si vous avez un devoir. Les techniciens, on va dépouiller. Après, ce qu'on a déjà dépouillé, on a déjà pris les réponses, on remet dans un panier, on tire encore 165 questionnaires qui seront dupliqués. Et les 165 questionnaires dupliqués vont nous donner, vont nous permettre d'avoir 840 réponses. Sinon, on n'est pas allé chercher 165 à part. Mais on a pris, c'est-à-dire dans les 675, il y a des questionnaires qui ne seront pas dupliqués. C'est-à-dire les questionnaires qui ne seront pas tirés au hasard. Mais, quand on va remettre dans le panier, ce qu'on va tirer au hasard, les 165, on reporte encore leurs questions, leurs réponses. Ça veut dire qu'il y a des questionnaires dont les réponses seront reportées 2 fois. Voici ce que c'est que la méthode du redressement par substitution. Ok. Je continue avec le redressement. Mais cette fois-ci, je vais faire le redressement par extraction. Donc ici, nous sommes au redressement de l'échantillon par extraction. Et comme on l'a dit au départ, la représentativité des techniciens est de 56%. Maintenant, la représentativité des ouvriers dans la population est de 44%. À l'issue de l'enquête, on nous emmène 45% de techniciens et puis 55% d'ouvriers. On ne peut plus rattraper l'échantillon. C'est-à-dire ceux qui ont été interrogés, nous ne pouvons plus les rattraper. On n'a pas envie de mener à nouveau l'enquête. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va redresser. J'ai déjà fait le redressement par substitution. On va faire le redressement par extraction. Et dans ce cas d'espèce, on va considérer la population qui a été sous-évaluée. Et cette population, c'est la population des techniciens. Donc, les techniciens sous-évalués, par la méthode de l'extraction, on va garder le nombre de questionnaires qui est arrivé, c'est-à-dire 675, et nous considérons que les 675 vont représenter les 56% de la proportion. Si tel est le cas, la question qui va se poser, c'est quel est le nombre de questionnaires qui va représenter dans ce cas d'espèce les 44%, puisqu'il y a eu déjà erreur. Donc nous gardons la population sous-évaluée et nous allons rechercher maintenant la population des ouvriers par la méthode des extractions, par la méthode de l'extraction qui va nous permettre de compenser le travail. Donc suivez-moi très bien. Nous savons que les techniciens qui étaient de 675, au lieu de représenter 45% comme ils ont été sous-évalués, nous allons permettre que ça représente 56%. Dans ce cas d'espèce, combien d'ouvriers pour représenter les 44%? Donc, ouvrier sera égal à 675 divisé par 56 multiplié par 44. 675 divisé par 56 multiplié par 44.
Je fais le calcul rapidement. Ok. 675 ça me donne 530,35. Donc environ 530 puisqu'il n'y a pas demi-personne. Donc je prends 530. Dans ce cas d'espèce, qu'est-ce que nous allons avoir? On va avoir ouvrier égal à 530. Et comme ils m'ont ramené 825 questionnaires, qu'est-ce que je vais faire? Je fais 825 moins 530. 825 moins 530. Ils m'ont envoyé 800. Non, pardon. Ils m'ont envoyé 675. Ils m'ont envoyé 675. Non, je suis 8. Ils m'ont envoyé effectivement 825. Je fais les 825 qu'ils m'ont envoyé, moins les 530 maintenant que je vais trouver. Donc 825 moins 530. 825 moins 530. On aura 295 questionnaires à extraire. De façon hasardeuse des questionnaires des ouvriers qui seront mis de côté. Qui seront mis de côté. Donc, on ne va pas utiliser ces 295 questionnaires-là. Ça, c'est la méthode de redressement de l'échantillon par extraction. 175 questionnaires des techniciens, on dirait que ça fait 56%. Donc, 675, on divise par 56. Parce qu'il faut trouver maintenant la proportion des ouvriers qui va représenter 44%. Ici, c'est la fidélité à la proportion de base qui nous amène à faire tout ce calcul-là. Ils nous envoient, ce n'est pas fidèle, donc on prend ça en considère que c'est la proportion de départ. Et donc, on divise par les 56 et on divise par 44 pour trouver maintenant le nombre d'ouvriers qui va être à 44%. Et on trouve 530 ouvriers. Dans ce cas d'espèce, les 825 questionnaires d'ouvriers qu'ils nous ont envoyés, on va extraire les 530, la différence qui est là, on va laisser. Donc on fait le calcul déjà pour voir combien de questionnaires on va laisser. Et puis après, on met ces questionnaires-là dans un carton, on fait un tirage au hasard de 295 questionnaires que nous n'allons pas utiliser pour rester fidèles aux proportions de départ. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que, comme je l'ai dit, ces temps-ci, vous allez avoir assez et assez de vidéos pour vous expliquer plusieurs choses que vous n'avez pas compris. Vraiment, bonne nuit et que Dieu nous bénisse.